Le chantier a débuté début juin, ici, donc dans le secteur juste à côté. Et donc, dès le début du chantier, ici, on a découvert l'enceinte hollandaise. Donc, il y a la dernière enceinte qui a été construite autour de Mons et qui a été construite en 1816. Donc, elle est assez récente. On pensait bien tomber sur ce qu'on appelle un bastion, donc c'est une avancée au niveau de l'enceinte. Et ces bastions sont très intéressants parce qu'à l'intérieur de ces bastions, on peut conserver des couches archéologiques plus anciennes, tandis qu'à l'extérieur de l'enceinte et à l'extérieur des bastions, on se situe à l'intérieur des fossés et du coup, ils ont creusé et toutes les couches anciennes ont disparu. Alors qu'est-ce qui pouvait être intéressant à l'intérieur de ces bastions? Eh bien, l'enceinte antérieure, c'est-à-dire l'enceinte médiévale, qu'on appelle l'enceinte communale et qui a été construite au XIIIe siècle. Au départ, c'était plutôt une levée de terre avec des palissades apparemment, mais dès le XIVe siècle, on commence à transformer ces palissades en réels murs. Et donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette enceinte, à part la tour valenciennoise qui est encore debout, et on ne sait pas exactement où elle se situe. Et donc, c'était l'occasion d'essayer de la retrouver. Bon, on a fouillé encore donc, pendant un mois, et c'est évidemment tout à la fin du chantier qu'on a eu la chance de tomber sur une des tours de l'enceinte médiévale, donc, qui est ici derrière moi. Il s'agirait probablement donc de la tour Saint-Georges, mais qui est curieusement représentée sur les plans toujours circulaires. Or ici nous avons plutôt une tour en fer à cheval, mais bon voilà, quand on se réfère aux plans et aux cartes, il n'y a pas d'autres tours dans les environs, donc on ne voit pas très bien ce que ça pourrait être d'autre comme tour. Et donc cette tour, elle a été construite donc, dans la deuxième phase de la construction du rempart, quand ils ont mis en pierre, donc construit en matériaux pérennes, donc le rempart et les tours et les portes. Pour l'archéologie de la ville de Mons, c'est quelque chose de très très important vu que le rempart médiéval n'avait jamais été rencontré outre la tour valenciennoise, et c'est une enceinte qui a été payée par les Montois à l'époque de leur poche. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'enceinte communale, et pendant des siècles et des siècles, malgré toutes les invasions que Mons a connues, les Montois se sont battus pour conserver leur enceinte malgré tous les progrès finalement liés à la polyurcétique, donc l'étude des attaques des villes et toutes les techniques qu'on pouvait mettre en œuvre. Ils ont vraiment voulu garder leur enceinte, ils se sont opposés à toute destruction, et donc cette enceinte est restée finalement debout jusqu'au 19e siècle, et c'est malheureusement assez tardivement qu'on la perd.